Merci d'être présent sur ce troisième café territoire santé environnement. Donc en fait, nous, alors c'est Théo Giscard qui va faire la présentation après moi ici présent, et moi Pierre Lenné, nous faisons partie de la mission appui au territoire à la direction territoriale Occitanie basée à Toulouse du CEREMA, et on a un de nos piliers de la mission qui est de travailler sur la santé environnement ou un urbanisme favorable à la santé. Donc dans ce cadre de ce troisième café, l'idée était de vous présenter la boîte à outils sur lequel nous avons travaillé pour le compte de l'ADREAL et de l'ARS dans le cadre du plan régional santé environnement 3. Donc vous allez voir un certain nombre d'outils que Théo va vous présenter. Donc à savoir que on devait avoir le témoignage de la ville de Narbonne avec qui nous avons fait une balade sensible et qui a malheureusement le Covid. Donc, alors, ce qu'on vous propose ce matin, c'est effectivement que Théo fasse son exposé. À la suite, on pose des questions ouvertes, on essaiera de vous répondre au mieux. Et puis, s'il nous reste du temps, on a fait un film d'une petite dizaine de minutes sur cette expérience de balade sensible à Narbonne qu'on pourra vous projeter. Donc voilà, je peux peut-être te laisser la main, Théo, te présenter et puis enchaîner, si ça te va. Ouais, c'est bon, parfait, ça me va. Merci à tous d'être présents. Donc, comme vient de le dire Pierre, je m'appelle Théo Giscard. Je viens d'arriver au CEREMA, donc à peu près en juin 2022. Et ma mission est de mener des études sur tout ce qui est santé, aménagement et d'accompagner les collectivités locales dans leur transition environnementale, vraiment avec ce prisme de la santé aménagement. Donc, au final, comme je crois que le Café Environnement va finir à 9h45, on va commencer, sans plus attendre. Je partage mon écran. Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran? Super Théo, ça marche. Ok, super. Donc, santé environnement, comment agir sur son territoire? Alors, souvent, nous nous sommes rendus compte, en travaillant avec les acteurs de la santé aménagement, mais aussi les élus et les acteurs du territoire, qui voyaient la santé aménagement comme une thématique en plus, finalement, qui s'agitait au reste. Donc, vraiment, comme si, en plus de la transition environnementale, on venait rajouter la santé environnement, et vraiment, il y a cette sensation de la thématique de trop par rapport justement qui vient en compétition par rapport aux autres, donc par rapport à la nature dans les villes, par rapport aussi aux solutions fondées sur la nature, par rapport aux mobilités actives, etc. Donc comme si la santé aménagement était vraiment en compétition avec ces thématiques. Alors que non, nous, l'objectif, c'est de montrer que la santé aménagement, c'est seulement un prisme de regard de l'aménagement sur le territoire. Pourquoi? Parce que justement, la santé, elle est à la croisée de toutes ces thématiques. En aménageant le territoire par la santé, derrière, on va toucher toutes les thématiques de la transition environnementale. Donc, la nature dans les villes, les mobilités actives, la résilience du territoire, l'atténuation aussi des émissions de gaz à effet de serre, etc. Au final, quand on aménage par la santé, on fait de la transition environnementale. Et c'est ça qui est intéressant parce que en regardant le territoire par la santé, derrière, on va aussi entraîner une réduction possiblement des émissions de gaz à effet de serre sur son territoire, et on va apporter aussi du bien-être à la ville. Donc il faut vraiment prendre en compte ce fait que la transition environnementale, et la santé fait aussi partie de la transition environnementale et est un moyen pour y arriver. Donc, face à cela, dans le cadre du 3e plan régional santé-environnement Occitanie, il a été décidé de développer une boîte à outils à destination des acteurs du territoire, justement pour le regarder un peu, pour leur permettre d'avoir ce prisme de regard sur le territoire. Donc, cette boîte à outils, elle a été développée par plusieurs acteurs, donc a été commandée par la DREAL et la Occitanie et l'ARS, qui sont vraiment le maître d'ouvrage du projet. Mais le CEREMA a donc piloté le groupe de travail qui rassemblait donc la DREAL, l'ARS, des associations comme par exemple le réseau Graines Occitanie qui font de l'éducation à l'environnement, mais aussi des collectivités locales comme par exemple la ville de Narbonne.
Donc vraiment, le CEREMA était au centre un peu de ce groupe de travail. Il a été force de proposition dans le développement et la proposition des outils. Donc ces outils qui ont été développés, ils ont pour objectif d'étudier la santé aménagement, et par les outils, on va derrière toucher les 15 principaux déterminants santé définis par le HESP, donc l'Haute École de santé publique. Donc c'est-à-dire qu'en utilisant les outils, derrière on va toucher ces 15 thématiques qui sont l'environnement physique, donc le milieu, le cadre de vie, l'environnement socio-économique, le style de vie et les capacités individuelles. C'est-à-dire qu'en utilisant ces outils, derrière, on va toucher ces 15 déterminants de santé. Donc, sans le savoir, vous, acteurs du territoire, souvent, on fait déjà de la santé aménagement sur le territoire, car en réhabilitant un quartier, en aménageant le territoire, derrière, on améliore le bien-être de la population et donc on fait de la santé de l'aménagement. Mais sans vouloir, justement, en utilisant un peu ces outils, en ajoutant quelque chose de supplémentaire dans le projet, derrière, on va avoir des gains conséquents et vraiment des évolutions énormes sur le bien-être de la population. Donc, dans le cadre de la santé du PRSE, il a été développé 3 outils. Donc, le premier, un peu à la base, sont les 10 fiches thématiques. C'est un peu l'étage 0 de la fusée, c'est là où il y a le camion. L'idée, c'est de se sensibiliser sur les thématiques aménagement et santé environnement à l'aide vraiment de cas concrets. Le deuxième outil, ça va être un outil de terrain, donc la balade sensible, pour vraiment identifier les thématiques santé aménagement sur son territoire, donc c'est-à-dire les endroits qui vont apporter du bien-être à la population, mais aussi qui vont impacter négativement tous les déterminants de santé. Et enfin, donc derrière ça, une fois qu'on a identifié sur son territoire les endroits qui pourraient être améliorés en termes de santé, il y a le Serious Game Santé Cité qui a pour objectif justement de manipuler les leviers à partir de situations concrètes. Donc, sans plus attendre, je vous propose de vous présenter le premier outil, donc les 10 fiches thématiques. Au total, il y a 10 thématiques, et ces 10 thématiques, elles ont été choisies par le groupe de travail, car en aménageant le territoire, en regardant le territoire par ces 10 thématiques, derrière, on va toucher les 15 déterminants de santé que je vous ai présentés juste avant. Donc, on trouve l'alimentation, les mobilités actives, le bruit, les déchets, les espaces publics, l'habitat, les îlots de fraîcheur, la proximité, la sécurité et aussi, bien sûr, la qualité de l'air. Donc, pour ces fiches thématiques, à chaque fois, on retrouve, donc elles ont le même cadre, si on peut dire, où on trouve à chaque fois ce qui est en jeu pour notre santé, des exemples d'actions, ce qui a été fait, et aussi les leviers d'action pour agir sur le territoire en termes de planification avec des documents d'urbanisme comme le SCOT ou le PLU. Donc, ces fiches, elles existent sous 2 formats. Donc, un format court de 2 pages qui est plus destiné, on va dire, aux élus, mais aussi sur un format un peu plus long de 5 pages qui est pour les techniciens, pour les techniciens ou d'autres personnes aussi, pour vraiment approfondir la thématique pour pouvoir approfondir la thématique sur son territoire. Donc, je propose de passer ensuite au second outil qui est la balade sensible. Donc, la balade sensible, elle a 3 objectifs opérationnels. Le premier, c'est toujours de sensibiliser à la problématique santé dans les projets d'aménagement. Le second objectif, c'est vraiment d'avoir un outil opérationnel de terrain pour intégrer la santé dans les projets d'aménagement. C'est-à-dire que cet outil, on peut l'utiliser avant les projets, avant la réhabilitation d'un quartier, avant la réhabilitation, par exemple, d'un centre-ville, mais aussi après la création d'un projet ou tout simplement directement dans sa ville ou dans son quartier. Donc l'idée, c'est de identifier réellement sur son territoire où sont les endroits qui vont détériorer la santé, qui vont avoir un impact négatif sur ma santé, mais aussi d'identifier les endroits qui peuvent être bénéfiques pour ma santé. Enfin, cet outil a un troisième objectif, c'est de promouvoir une méthode de co-construction pluridisciplinaire du projet. Donc, c'est-à-dire que l'idée, c'est ici de croiser le plus de regards possible et le plus d'acteurs du territoire. C'est-à-dire que cet outil va permettre de faire à la fois discuter un médecin avec un élu, avec aussi un aménageur du territoire, mais aussi un aménageur. C'est-à-dire que cet outil va permettre de vraiment croiser les regards et de coordonner, de pouvoir coordonner l'action ensuite. Donc, comment ça se passe concrètement une balade sensible?
Donc, une balade sensible, c'est pour à peu près un groupe de 5 à 10 personnes qui vont faire un parcours dans généralement entre 5 et 6 points d'arrêt. Donc ici, vous pouvez voir l'exemple de Narbonne-Plage. Et sur chaque arrêt, on va avoir une approche sensorielle, c'est-à-dire que chaque participant va remplir un petit carnet qui va interroger sur ses sensations, c'est-à-dire est-ce qu'il se sent en sécurité, est-ce il sent des nuisances sonores, est-ce qu'il a envie de marcher, est-ce qu'il a envie de faire du vélo, etc. Mais il va aussi avoir une approche thématique, c'est-à-dire par rapport aux fiches thématiques que je vous ai présentées juste avant, est-ce que il sent que l'environnement est favorable ou non aux îlots de fraîcheur, est-ce qu'il va avoir envie d'utiliser son vélo, etc. Donc, et à la fin de ce parcours, il va y avoir une phase de restitution et d'échange qui va avoir pour objectif justement de hiérarchiser les priorités en termes de santé et aménagement. Donc, vous pouvez voir ici le résultat de la base sensible à Narbonne-Plage. Il a été réalisé à la fin un poster pour vraiment hiérarchiser les actions et déterminer qu'est-ce qu'il doit faire surtout urgemment. Donc ici, par exemple, dans le cas de Narbonne, c'est vraiment les îlots de chaleur qui ont été identifiés au niveau du fond de mer. Et ce qui est intéressant, c'est que car comme ce sont les acteurs eux-mêmes qui font la balade et qui se rendent compte eux-mêmes de la chose, ce n'est pas par exemple un outil ou une cartographie qui va dire attention, là il y a les îlots de chaleur, c'est eux-mêmes qui vont identifier les nuisances et derrière il va y avoir une réponse beaucoup plus active. Donc ici en bas à droite aussi, je vous ai mis un tableau de restitution qui était dans le cas de la balade sensible à Fronton, où très clairement, donc en abscisse, vous pouvez voir en fait la note qui a été attribuée à chaque fois par les participants à un arrêt qui était l'arrêt des jardins. Et très clairement, par ce tableau, on voit que c'était ici les mobilités actives, mais aussi les îlots de fraîcheur et l'espace public qui étaient néfastes, si on peut dire, pour la santé. Donc, par rapport à ça, donc ensuite, une fois qu'on a identifié, si on peut dire, les endroits qui sont défaillants pour notre santé, c'est comment agir dessus. Et c'est là que le jeu santé-cité intervient. Alors, qu'est-ce que c'est le jeu santé-cité ? Le but du jeu, c'est une résolution collective d'une ou plusieurs problématiques de santé-aménagement dans une collectivité locale. Alors, ce jeu, il a 3 objectifs. Le premier, comme les autres outils, c'est bien sûr de sensibiliser les joueurs aux enjeux de la santé-aménagement. Le second objectif, c'est vraiment de croiser des regards issus de cultures et de professions différentes, comme je vous ai dit auparavant, qu'un médecin puisse échanger avec un urbaniste. Mais aussi, l'idée surtout principale derrière, c'est de monter en compétence dans les leviers d'aménagement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié qu'un endroit était défavorable pour notre santé, qu'est-ce qu'on met comme levier d'aménagement pour pouvoir contribuer à la santé sur notre territoire, tout en prenant en compte la transition environnementale, bien sûr, le réchauffement climatique et la résilience de notre territoire. Alors, en détail, comment ça se passe ce jeu ? Donc, une partie est généralement pour entre 4 et 8 joueurs. Donc, une partie dure 2 heures. On a une introduction et le jeu va se dérouler à différentes échelles. Donc, la première séquence va être à l'échelle d'un centre, d'un village. La seconde échelle va être à l'échelle intercommunale. Et enfin, la séquence 3 va être à l'échelle d'un nouveau quartier, donc qui laisse beaucoup plus à la libre imagination du joueur. Et enfin, donc le jeu se termine par une séance de débriefing, justement, pour faire le parallèle entre le jeu et, bien sûr, son territoire. Donc ici, l'objectif à chaque fois, bien sûr, je ne vais pas préciser, mais dans chaque séquence, c'est de favoriser au mieux possible la santé, tout en prenant aussi en compte le réchauffement climatique et la résilience et l'adaptation de son territoire au réchauffement climatique. Donc, dans la séquence 1, comment ça se passe ? On part d'une situation initiale où on a un centre de village qui est traversé par une route où il y a énormément de trafic, où la place centrale du village est occupée par un parking de voitures. Et derrière, le jeu va proposer 3 scénarios. Donc, chaque scénario va avoir ses avantages et ses inconvénients. Et les joueurs vont devoir débattre sur ce qui leur semble le plus favorable ou non pour la santé. Alors, bien sûr, si les joueurs considèrent que chaque scénario ne leur correspond pas, ils ont la possibilité de eux-mêmes créer leur propre scénario. Et l'idée ici, c'est de vraiment faire le parallèle avec ce qui pourrait être le cas dans leur collectivité locale ou dans leur centre de leur petite ville de demain, dans leur ville ou dans le centre d'un quartier d'une métropole. Donc, par exemple, le scénario 1, il privilégie un apaisement de la circulation et un aménagement de la voirie.
Dans le scénario 2, on est plus dans la revitalisation urbaine, pardon. Et dans le scénario 3, on est vraiment sur une solution intermédiaire. On va maintenir un peu tous les modes de déplacement. Donc, dans la séquence 2, on est à une autre échelle. On est vraiment à l'échelle intercommunale, et c'est-à-dire comment faire pour favoriser la santé à l'échelle intercommunale. Et donc là, de la même façon que la séquence 1, on va proposer 3 scénarios. Et l'idée, c'est de favoriser les mobilités actives à l'échelle intercommunale, de jouer sur la rénovation urbaine, ou encore de proposer une solution par des solutions, on va dire, techniques, par exemple par des murs anti-bruit, par des capteurs de polluants qui vont vraiment pouvoir jouer sur la santé environnement. Et l'idée, c'est que les joueurs, par ces différents scénarios, vont pouvoir se sensibiliser justement au levier d'action sur la santé aménagement. Et bien sûr, il reste le dernier scénario 4, où les joueurs peuvent par eux-mêmes imaginer les solutions qu'ils pourraient mettre en place. Donc enfin, dans la séquence 3, donc on part d'une situation initiale où il n'y a rien. Et le but, un peu implicitement, c'est de dire aux joueurs, imaginez par vous-même le quartier qui est le plus favorable possible à la santé. Alors bien sûr, le jeu met des contraintes, c'est-à-dire le quartier possède une zone polluée, il y a une zone inondable, bien sûr, mais aussi peut jouer sur le foncier, c'est-à-dire qu'il y a possibilité d'avoir accès à un foncier. Donc on va interroger le joueur sur ce terrain, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce qu'on fait un centre sportif? Est-ce qu'on favorise l'agriculture urbaine, etc. Donc voilà, ça c'était le jeu Santé Cité. Alors en bonus, donc, dans cette mallette à outils, on retrouve des fiches retour d'expérience. Alors ces fiches retour d'expérience, un peu comme les fiches thématiques, sont construites de la même façon. À chaque fois, on va avoir le maître d'ouvrage, la description du projet, les effets bénéfiques pour la santé, les moteurs et freins du projet. Donc l'idée derrière, c'est un peu avoir fait, c'est du benchmark, c'est avoir une idée de ce qui se fait sur les autres territoires pour pouvoir justement après l'appliquer soi-même sur notre territoire. Et enfin, on retrouve aussi des vidéos de témoignages. Donc il y en a 4, avec une vidéo de Saverdin en Ariège qui présente un aménagement du espace public qui est favorable à la santé. Rodez Aménagement nous présente sa solution pour favoriser les îlots de fraîcheur dans la ville. Montpellier, donc, qui va nous présenter un habitat qui dit favorable à la santé, donc c'est le MAS Cobado. Et enfin, donc Narbonne, qui présente justement sa réalisation de la balade sensible et de quels ont été ensuite les impacts suite à l'utilisation de la balade sensible. C'est d'ailleurs, je pense qu'on va avoir un extrait tout à l'heure du film si on a le temps. Alors, tous ces outils, vous pouvez les retrouver par ce QR code ou sur le site de la DREAL Occitanie. Donc, je vous invite à flasher ce code pour pouvoir accéder à cette mallette outils. Donc, derrière, on trouve les 3 outils qui sont bien sûr en libre accès et toutes les vidéos témoignages. Alors, bien sûr, nous, le CEREMA Occitanie, donc, on peut venir intervenir sur le territoire, on peut venir aider et accompagner dans la mise en place des outils sur votre territoire, car au final, comme on l'a appliqué déjà à plusieurs endroits, on a un retour d'expérience et on peut vous apporter une plus-value vraiment sur l'utilisation de ces outils et de manière générale sur la santé aménagement. Donc pour finir aussi, pour en savoir plus, là, bien sûr, Expertise Territoire, vous êtes tous déjà dessus, mais il y a aussi la plateforme Territoire Environnement Santé, où dessus, il y a plusieurs articles qui sont publiés pour pouvoir justement avoir des exemples d'action. Et enfin, moi, je conclurai donc cette présentation par un appel à projet, car actuellement, donc le CEREMA subventionné par l'ARS recherche des territoires, donc des petites villes de demain, une métropole, une ville moyenne, pour expérimenter justement les aménagements en faveur de la santé. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez jamais des contacts ou des personnes qui pourraient être susceptibles d'intéresser, à m'appeler. Je vous remercie de votre attention et je vous laisse la place aux questions ou à Pierre.